Konnichiwa minasan, Maeva desu. Maeva Miruku. Maeva Miruku. Alors récemment j'ai repensé à des choses qui se sont passées au Japon. De mon point de vue, de mon expérience. Je suis restée 1 an au Japon avec le Working Visa Holiday, le permis vacances-travail, donc c'est un visa qui permet de rester 1 an, qui permet de voyager et de travailler à côté. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait d'autres vidéos où vous pourrez savoir qu'est-ce que ce visa et puis des petits blabla sur mon stay au Japon. Donc ouais, j'ai repensé à des choses qui se sont passées au fait d'être une fille au Japon. Et j'ai pas encore fait de vidéo par rapport à ce genre d'expérience. J'en ai déjà parlé dans mes stories quand j'étais au Japon, du coup vous êtes au courant, certains d'entre vous qui me suivent sur Instagram. Mais c'est vrai que j'en ai pas encore vraiment parlé en vidéo et je me dis pourquoi pas, comme ça, pour certaines filles, ou puis même les garçons si ça vous intéresse, vous pouvez savoir ce qui se passe quand nous on est une fille et qu'on est au Japon. C'est pas un pays tout rose, même si c'est un pays où je me sens le plus en sécurité que dans mon propre pays en France. Mais il m'est arrivé quelques fois où des Japonais lâche pas l'affaire. Et franchement, ça me cassait bien les burettes. Il y a une fois que je me souviens très très bien, d'ailleurs c'est pas très vieux, c'était cet hiver en janvier il me semble, où j'étais allée à Kawasaki. Donc quand je suis arrivée là-bas, moi et mon copain on s'est séparés un moment puisque j'ai voulu m'amuser à faire un peu de shopping, plutôt du lèche-vitrine. Donc en fait si vous voulez à Kawasaki, il existe un espèce de petit centre commercial souterrain, vraiment très... ça fait un petit labyrinthe, il y a plein de petites rues parallèles, vous pouvez faire plein d'allées, il y a plein d'allées différentes. J'étais là-dedans, quand soudain, j'ai vu un mec, donc un japonais, hein, je dirais, je sais pas, il devait avoir entre 35 et 45 ans. Et ce mec, je trace ma route et je vois que ce mec me regarde. Il était à peu près en face de moi. Quand j'ai vu sa façon de me regarder, je me suis dit oh putain celui-là il va venir me parler, c'est obligé, il va venir. Je l'ai vu, on s'est croisé du regard, j'ai fait genre de rien, j'ai continué ma route en me disant merde, c'était pas agréable ce regard. Et moi, prévenante que je suis, je me dis je vais quand même regarder discretos s'il me suit pas. Et oui, il me suivait. Et en plus, il était pas discret parce que il me suivait et il arrêtait pas de regarder mes mouvements, où est-ce que j'allais, etc. Et sur le coup, c'est vrai que j'avais encore le doute, je me disais c'est dingue, on s'est croisés, il allait derrière moi, mais là au final, il va dans le même sens que moi. Donc je me suis dit vas-y, pour voir s'il me suit, je vais rentrer dans le magasin là que je vois. Donc je rentre dans le magasin, je fais style que je regarde les articles, je contourne un rayon et bingo, il rentre le gars. Et je vois très bien qu'il n'est pas intéressé avec ce qu'il y a dans les rayons. Je vois très bien qu'il essaye de me suivre. Et potentiellement, je sais pas si son but c'est de me parler ou de me suivre et voir où je vais pour... Enfin voilà, tu peux t'imaginer tellement de choses quand t'es une gonzesse, c'est une catastrophe. Donc, confirmation, il me suit bien. Donc je me dis, c'est bon, vas-y, je me casse pour lui montrer qu'il me suit. Je crois même lui avoir lancé un regard pour lui faire comprendre que j'ai compris qu'il me suivait. Du coup, je suis partie, mais là, j'ai essayé de marcher plus vite pour lui faire comprendre, c'est bon, tu m'auras pas. Malheur. Il m'a rattrapé et là il m'a fait putain, premier mercredi du mois. Bon, suspense, gros suspense de ouf. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais attendre la fin du bruit quand même. Mon chat il est vraiment pas rassuré. Ça te fait peur? Reprenons nos moutons, le mec, il a réussi à me rattraper et il me touche à l'épaule, donc il était derrière, il me touche à l'épaule, je me retourne en sachant littéralement que c'était ce gars. Je le regarde et là il me fait, alors attendez, le mec il avait sorti son téléphone et il me demande en japonais, Sumimasen, modèle san desu ka? Et là je me dis putain mais ils ont quoi, c'est quoi leur problème à ces mecs pour te demander si tu es un mannequin? Je vous jure à chaque fois on me demandait si j'étais mannequin, je sais pas c'est quoi leur problème avec ça, ils ont un fantasme avec ce genre de personnes, c'est une catastrophe. Alors ma parade pour ce genre de choses, c'est de faire genre je comprends pas. Parce que si vous faites genre vous comprenez, malheureusement, alors là, laissez tomber, il vous lâche pas. Donc je lui fais en anglais, sorry,
genre je comprends pas, tu vois. Alors du coup, il avait son téléphone sur lui, comme je vous disais il y a quelques secondes. Alors là, chapeau, la cerise sur le chapeau, il me montre sur son téléphone une photo de mannequin. Mais genre une meuf en plus, habillée de souvenirs, il me semble, c'était en lingerie. Et là, je lui ai fait « What ?» D'un air de dire « C'est quoi ce délire là ?» Je savais très bien ce qu'il voulait, hein. Il voulait me demander voilà, si j'étais mannequin, et puis à mon avis, le mec, il voulait qu'on boive un verre ou quoi. Mais voilà, enfin, j'étais en mode « Sorry, what ?» I don't understand, I don't know. Et du coup, il me fait oh, « You speak English? Yes ?» Et là, je vois qu'il commence à me parler anglais, je me dis non, non. Parce que souvent, les Japonais parlent pas forcément bien anglais, ou il y en a très très peu qui parlent anglais. Donc il essaie de me parler en anglais en me demandant modèle, modèle. Et j'étais là, no, no, sorry. J'essayais de lui dire, je voulais m'en aller, tu vois. Mais il insistait. Et là, je fais putain, c'est pas vrai. Et je savais pas quoi faire parce que j'étais dans un centre commercial, le mec il t'aborde, tu le connais pas, il essaie, alors il était pas méchant, mais tu voyais qu'il essayait d'insister pour essayer d'avoir quelque chose ou je sais pas quoi. Alors du coup il commence à me demander si j'avais Line, Line hein, c'est le Facebook Messenger du Japon, tout le monde se parle là-dessus et je lui dis no, I don't know what is this. Alors que j'en ai un bien sûr. Il me demande plein de trucs comme ça. Ah, do you want a drink? Do you want a drink? Go to drink? I'm like, j'étais genre no, sorry, no, sorry. Et là il commence à faire do you have a boyfriend? Et là je me suis dit ah, peut-être que je vais m'en débarrasser là comme ça. Alors du coup je lui sors yes, I have a boyfriend and he's nearby. Et là le mec il m'a fait ah, ok bye. Et là j'étais donc en gros pour vous séparer d'un relou pareil il faut dire que ton copain il est là dans le coin. C'est dingue quand même, c'est dingue. Le mec il ne m'a pas lâché, il a voulu essayer d'avoir mon contact, il a voulu essayer de m'inviter à boire un verre. J'étais pas du tout intéressée, d'autant plus, enfin moi les mecs comme ça qu'ils abordent et qu'ils insistent, c'est un gros non quoi. S'il était plus en mode ah bah j'aurais voulu faire connaissance, je crois même qu'il m'avait dit je vous trouve très jolie et tout, enfin voilà c'est un peu gênant mais en même temps ça va, c'est mignon aussi, c'est pas méchant. Ben voilà, sachez que c'est pas la première fois que ça m'est arrivé qu'un mec de plus de 35 ans me demande si je suis modèle et qui veut à tout prix m'inviter. Ça m'est arrivé à Harajuku, mais là c'était encore plus malsain, le mec il devait avoir 50 piges, il me regardait comme dans les mangas, genre... Donc voilà, ça arrive. Sur mes 1 an où je suis restée, ça a dû m'arriver un total de 7 ou 8 fois. Donc franchement ça va, mais ça reste malsain, ça met très mal à l'aise alors que... Enfin, j'ai jamais été aussi mal à l'aise comme ça que quand les mecs ici en France t'abordent. Ici, ils vont t'aborder peut-être plus agressivement, mais s'ils voient que tu lâches la grappe tout de suite, ils te lâchent la grappe quoi. Au Japon, ils te lâchent pas la grappe. Donc après, voilà, je mets pas tous les Japonais dans ce lot, comme je vous ai dit, j'en ai à peine 8 qui m'ont fait ce coup-là. Donc voilà, c'était la petite anecdote du Japon. Malgré que c'est un pays ultra safe, et bien voilà, de temps en temps, des mecs pareils tentent leur chance avec une étrangère et ça ne marche pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et que pour vous les filles, mon conseil, si ça vous fait chier, si ça vous embête que des mecs comme ça vous accostent, vraiment faites genre que vous comprenez pas. Si vous savez un peu parler japonais et que vous comprenez ce qu'il dit, faites genre que vous ne comprenez pas. Une fois, la première fois, j'ai eu le malheur de montrer que je comprenais, et puis bah, quand il était en mode « Ah, ta line, donne-moi ton line », il me lâchait pas, il voulait mon line. Je lui ai donné, mais évidemment, je l'ai bloqué. Voilà, c'était désagréable. Ils voient que tu comprends, que tu parles japonais, ils sont en mode « Oh mon dieu, elle parle japonais, ah c'est trop cool, ah, vas-y viens, on va aller boire un verre, t'es dispo quand ?» Non. Non. Voilà, faites genre, vous comprenez pas, et s'ils insistent, dites qu'il y a votre copain pas loin, et là il va s'enfuir. Il va s'enfuir, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur mon Utip. Utip vous permet de regarder une petite publicité qui me rapportera 5 centimes, donc c'est un super moyen pour soutenir vos créateurs préférés. Sachez que vous pouvez en regarder plusieurs en fonction des jours, ça dépend combien il y a de publicité, donc n'hésitez vraiment pas à me soutenir via ce site, ça ne vous coûte rien. Et je trouve que c'est le moyen le plus simple pour me soutenir sans que vous dépensiez 1 centime. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, et on se dit à la prochaine. Bye bye, matane!